Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Canary Call. Je suis Perrine Gruat et j'ai lancé ce podcast pour mettre en lumière les pionniers de la durabilité et de l'impact social dans le monde du travail. Nous sommes ravis de vous présenter un des 4 épisodes dédiés au volontariat en collaboration avec l'ONG Planète Urgence. Avec moi, j'ai Amandine Hersan, la directrice générale de Planète Urgence au sein du groupe SOS. Bienvenue Amandine. Merci Perrine. C'est un plaisir de collaborer pour explorer le rôle du volontariat d'entreprise au service de l'impact. Planète Urgence est une association qui existe depuis plus de 20 ans et qui est au service de la préservation des forêts et de la biodiversité. On mène des actions de restauration, du développement des communautés ou de la sensibilisation à l'environnement. Et pour cela, nous nous appuyons notamment sur des volontaires qui s'engagent en congé solidaire. Quand on parle de future off-work, de réinventer le travail, de réenchanter l'entreprise, le volontariat est un outil clé. Et nous partageons avec Planète Urgence finalement la conviction qu'il est possible de concilier le travail, le bien-être, la collaboration et les valeurs humanistes. Pourquoi choisir ? Donc à travers ces 4 épisodes, vous allez faire la rencontre de Clotilde, de Bruno, de Katia et encore de Nicolas qui ont choisi de s'engager dans des missions de volontariat au Bénin, au Cameroun ou au Cambodge via Planète Urgence. Effectivement, chacun de leurs congés solidaires, c'est-à-dire un départ sur 15 jours pendant ces congés financés par l'entreprise au service d'une mission à impact, est la preuve que l'engagement peut être extrêmement puissant. Alors restez à l'écoute car chaque semaine, en octobre 2023, nous dévoilerons un nouvel épisode ensemble. Et n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet pour découvrir votre propre mission, car plus que jamais, nous avons besoin de toutes les énergies pour dépasser les défis à venir. Bonne lecture et bonne écoute. Bonjour Bruno. Bonjour Perrine. Est-ce que je peux te demander de te présenter rapidement s'il te plaît ? Donc Bruno Rigal, j'ai le plaisir de travailler depuis de très nombreuses années dans le domaine bancaire où je m'occupe plus particulièrement d'activités de conseil et de financement pour des sociétés, ce qui m'a amené tout naturellement à rechercher des missions d'aide au développement. Tu es parti plusieurs fois en fait avec Planète Urgence. Je suis effectivement parti 2 fois, il y a 6 ans, première fois au Cambodge et il y a 6 mois, deuxième mission au Cambodge également. La première fois, c'était pour aider une société de microfinance à se développer, société de microfinance qui aidait des petits fermiers dans le nord-est du Cambodge, région très pauvre. Et la deuxième fois, il y a 6 mois, pour aider une association de fermiers, d'à peu près 420 fermiers dans le nord du Cambodge, à traiter un problème relativement simple et complexe à la fois, comment accroître les revenus de façon pérenne. Donc une intervention, une formation directement sur la notion de business plan. Qu'est-ce qui, la première fois, en fait, t'a motivé à partir ? Donc c'était en 2003, une mission de formation au business plan au Cambodge. Comment est-ce que ça s'inscrit finalement dans ta trajectoire personnelle, professionnelle ? C'est très clair parce que aussi bien la première fois que la deuxième fois que je suis parti au Cambodge, il y avait vraiment 2 motivations qui m'ont amené à prendre ces décisions. La première, c'est la volonté de transmettre. J'aime bien enseigner, former. Et la deuxième, c'est la volonté d'avoir un impact réel sur les gens que je forme, sur le niveau de vie de ces gens, s'ils arrivent à mettre en application quelques-unes des formations que je donne. Donc c'est vraiment transmission et impact. Et comment tu as eu connaissance en fait de ces missions ? Par une conférence qu'avait tenue Planète Urgence au sein de ma société, ce qui m'avait amené tout naturellement à prendre contact avec Planète Urgence et à demander à partir en mission de congé solidaire, donc partir 15 jours sur mes vacances pour ces missions. Est-ce qu'il y a un moment particulier qui t'a marqué, un moment spécifique que tu voudrais nous partager pendant que tu étais en mission vraiment sur le terrain ? Il y a beaucoup de moments forts. Le moment le plus fort, ça n'est probablement pas d'être devant des personnes très différentes, des fermiers en l'occurrence assez pauvres, qui écoutent parce qu'ils ont beaucoup d'attentes, mais c'est probablement de visiter des fermes et d'écouter en discutant au travers de l'interprète ce que ces fermiers et ces fermières
ont réussi à obtenir depuis qu'ils sont conseillés par des ONG comme Planète Urgence, et surtout la manière dont ça s'est traduit sur l'élévation de leur niveau de vie et sur la façon de les aider à sortir de la pauvreté. Un moment particulier comme ça, où ça t'est apparu très clairement, où ça a apporté la preuve concrète de cet impact immédiat que tu recherches, parce que finalement, tu travailles au quotidien sur des projets qui ont une vision long terme, un aboutissement peut-être long, une concrétisation dans la durée. Là, l'impact est direct. Est-ce qu'il y a un moment où tu l'as perçu concrètement, tu t'es dit « Ah ouais, là… » Ah oui, incontestablement. Lorsque, au cours d'une journée d'entretien successifs avec différentes familles de fermiers, certaines qui étaient beaucoup plus pauvres que d'autres, lorsque vous entendez le chef de famille ou la chef de famille dire « Moi, grâce à ces formations, j'ai pu mettre mes enfants à l'école », parce que l'école est payante dans ces pays. Point très fort. Quand vous voyez également que le sol de ces maisons sur pilotis n'est plus en terre, mais est en béton armé, et qu'ils sont à l'abri de l'eau, ce sont des moments qui sont forts, oui. Vous voyez clairement l'impact de ce qui a été enseigné, de ce qui a été apporté sur le niveau de vie de ces familles. Oui, et ce qui est mis en fait en œuvre directement par eux-mêmes, parce que c'est la ligne d'action de Planète Urgence, c'est de ne pas faire à la place d'eux, mais d'être vraiment dans cette logique de transmission. Oui, je pense que l'un des points importants de l'apport de Planète Urgence, c'est vraiment le transfert de compétences dans un but qui est l'aide au développement et développement pérenne, avec un impact durable. Et ce transfert de compétences, il se traduit naturellement, au bout d'un certain temps, par une élévation du niveau de vie des gens qui reçoivent ces compétences. En l'occurrence, dans mon cas, au nord du Cambodge, c'était des familles de fermiers. Donc l'impact, on le voit très très clairement au bout de 3 ou 4 ans. Et l'impact sur toi, parce que quand tu rentres, j'imagine que ça vient aussi changer ta façon de percevoir ton quotidien au travail, ta vie. Comment est-ce que ça a eu un effet sur ton point de vue, en fait, sur ta façon de regarder le monde ? Alors là, la réponse très claire qui me vient à l'esprit, elle est la suivante. Quand vous demandez à ces fermiers et fermières du nord du Cambodge, qui sont donc très pauvres, ce qu'ils feraient avec $50 et qui vous décrivent tout ce qu'ils peuvent faire entre l'achat de céréales supplémentaires, la scolarisation de leurs enfants, vous comprenez la véritable valeur de l'argent. $50, 50 €, dans un pays comme le Cambodge, ça n'a pas du tout la même signification, le même impact que 50 € dans des pays développés. L'impact tellement différent d'un don de 50 € ou d'un apport de 50 € dans un pays émergent par rapport à ce qu'on fait avec 50 € dans nos pays qui me marque le plus, oui. Qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire différemment, d'arrêter, de commencer ? Clairement, de poursuivre dans cette activité de développement et de transfert de compétences avec un impact. Je pense que pour avoir comparé également beaucoup la façon dont les investisseurs en impact travaillent aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon ou en Europe, il faut absolument professionnaliser l'investissement à impact. Et quand je dis investissement, c'est le transfert de compétences. Parce que le transfert de compétences, la formation, c'est la clé pour que les communautés locales ou les populations que nous cherchons à aider puissent se développer de façon durable. Si on saupoudre, on peut beaucoup saupoudrer avec de l'argent, mais ça ne réglera pas les problèmes fondamentaux s'il n'y a pas de formation et d'amélioration des compétences. Donc le transfert de compétences, il est absolument essentiel. C'est un problème d'ailleurs qui s'applique aussi bien à des questions de société que nous avons dans des pays développés que le type de problème auquel on a affaire dans des pays en voie de développement. Compétences, formation, impact. Donc là, on comprend bien quel est l'impact en fait de ces missions pour les bénéficiaires. Et pour toi et pour Natixis, comment est-ce que tu résumerais l'impact en quelques mots ? Bon, pour moi, sur le plan culturel, c'est extrêmement riche parce que vous voyez des communautés que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer tout le temps. Même si le Cambodge est un pays que je connaissais déjà bien, mais c'est une région au nord du Cambodge très enclavée, qui était d'ailleurs l'un des fiefs des Khmers rouges, il y a encore une vingtaine d'années.
Donc des populations très recluses, à accès difficile par la route. Les premières routes goudronnées remplaçant les routes de latérite, elles datent d'il y a 5 ou 6 ans. Ce qui veut dire que pendant la saison des pluies, ces populations étaient totalement isolées du monde. Donc échange culturel, connaissance de culture locale extrêmement forte. Au niveau de Natexis, clairement, Natexis a la volonté, avec ses programmes de congés solidaires, de développer, dans le cadre des partenariats que nous nouons, ces aides au développement. Et ça va de pair, me semble-t-il, avec la stratégie de Natexis d'être beaucoup plus active dans tout ce qui est finance verte, finance durable. Quel conseil donnerais-tu à d'autres dirigeants ou à des managers comme toi en matière d'engagement dans des missions de volontariat à l'étranger pour développer leur vision personnelle et professionnelle ? D'abord, de travailler beaucoup avant de partir en mission. Une mission de congé solidaire, c'est très rapide. Ça dure 15 jours, ce qui veut dire qu'il faut la préparer avant. La préparer avant, à titre personnel, en lisant beaucoup sur l'environnement politique, économique, culturel du pays ou de la région dans laquelle on arrive. En ce qui me concernait, c'était le nord du Cambodge, donc la région des temples d'Angkor, avec une culture extrêmement riche, une histoire très forte et très ancienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de préparer également, et on peut le faire maintenant facilement avec WhatsApp ou Teams, de préparer le contenu de la mission avec les personnes désignées par la communauté locale que vous allez aider. Il faut le faire avant de partir, pour que lorsque vous arrivez sur place, vous puissiez être directement opérationnel et ne pas perdre 3 ou 4 jours à comprendre qui fait quoi, ce que fait l'organisation, ainsi de suite. Quel message tu aurais envie de passer aux dirigeantes, aux dirigeants qui hésitent à le faire ou qui n'y pensent même pas peut-être déjà ? Message double, certainement. Le premier message, c'est que si vous voulez aider avec un véritable impact des populations ou des communautés locales à se développer, à sortir de la pauvreté, vous pouvez aider parce que vous avez des compétences qui seront utiles. Ça, c'est probablement le premier message. Le deuxième message, c'est que de partir loin de chez soi, quand on le fait dans un cadre très bien préparé comme Planète Urgence, avec beaucoup de briefing avant de partir, les risques sont extrêmement limités. Au niveau sécuritaire, au niveau sanitaire, je considère que la formation que donne Planète Urgence est parfaitement adaptée. Donc n'ayez pas peur, engagez-vous sur ces missions qui ont effectivement un véritable impact sociétal et la récompense que vous en tirerez sera pas uniquement personnelle, mais également de voir le rayonnement dans les yeux des gens que vous avez formés et qui vous reçoivent, qui espèrent vous revoir. C'est extrêmement enrichissant. Merci beaucoup pour ton partage généreux, pour cette motivation à être utile qu'on perçoit dans ce partage d'expérience. Tu vas repartir bientôt ? Merci, oui, sans aucun doute. Ou à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Et je reste d'ailleurs en contact avec la communauté de fermiers du nord du Cambodge que j'avais formée il y a 6 mois. Nous avons des contacts réguliers, à peu près 1 fois par mois. Belle aventure humaine aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre écoute. Pour rester connecté à la communauté Canary Call et ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Nous sommes aussi très actifs sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook pour des contenus exclusifs et des discussions avec les gens qui œuvrent concrètement pour une évolution enthousiasmante de l'entreprise.